C'était Béatrice Rulle, 6 minutes avec Yves Flukiger. Il est recteur de l'Université de Genève. On parle bien sûr avec lui de la rentrée universitaire. Bonjour Yves Flukiger. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin au lendemain de cette première journée pour 18 770 étudiants. Ça s'est bien passé ? Très bien passé. Je crois que les étudiants et étudiantes sont ravis d'être de retour après cette période de Covid qui était quand même compliquée pour eux. C'est ce que j'allais dire, une rentrée sans masque, sans protocole sanitaire, on doit presque se pincer pour y croire. C'est un vrai bonheur et je crois qu'effectivement il y a non seulement ce plaisir d'être en présentiel, mais je crois qu'aussi à travers ces années Covid, on a aussi appris d'autres modes de communication, d'enseignement, et j'espère que ceci va se poursuivre pour effectivement enrichir un peu la palette pédagogique de nos enseignants-enseignantes, avec la possibilité, en particulier pour les étudiants, de suivre des cours parfois en streaming ou parfois en différé. Soit c'est une manière aussi d'améliorer encore leur accessibilité au matériel pédagogique qui est à leur disposition. Qu'est-ce que ça a apporté justement cette période Covid à travers ce streaming ? On aurait pensé au contraire que ça crée de la distance avec l'enseignant ? Alors ça crée de la distance, mais je crois que les enseignants eux-mêmes ont dû se réfléchir par rapport à leur méthode pédagogique. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont fait des propositions d'innovation pédagogique qui vont se perpétuer et qui seront vraiment au bénéfice de l'apprentissage des étudiantes et des étudiants. Ça, c'est quelque chose qui va perdurer. On en est vraiment très, très heureux. On a aussi disposé dans quasiment toutes les salles de plus de 60 personnes du matériel audiovisuel qui permet effectivement d'enregistrer les cours. Et donc les étudiants, lorsqu'ils ont des travaux ou lorsqu'ils ont des emplois à côté de leurs études, peuvent effectivement ensuite à domicile resuivre les cours qu'ils n'ont pas pu peut-être observer ou assister. Un retour en présentiel pour les étudiants, mais pas forcément dans les bâtiments qu'ils connaissaient, puisqu'il y a un vaste chantier qui s'opère jusqu'en 2027 au sein de l'UNIGE. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, c'est la rénovation de ce bâtiment historique, enfin de l'Université de Genève. Mais dans le même temps, ça nous pose une série de défis, parce qu'il faut trouver maintenant des salles de substitution pour accueillir notamment les cours de la faculté des lettres, les cours de la faculté de théologie, qui sont les deux facultés qui habitent ce bâtiment des Bastions. Mais on a été très heureux hier déjà de pouvoir inaugurer l'aile Jura de ce bâtiment avec une bibliothèque totalement rénovée, qui est vraiment une belle réussite et qui vraiment attire non seulement les étudiants et étudiants qui cherchent aussi des espaces, parce qu'ils ne sont pas tous des logements suffisamment grands pour pouvoir, étudier de manière extrêmement performante. Et donc, cet espace de bibliothèque est vraiment très utile pour eux. Et puis, c'est aussi un espace qui est ouvert à l'ensemble du public. Et c'est aussi un lieu où on peut vraiment avoir accès à toute une série de livres et ouvrages que le public peut vouloir obtenir. L'université qui a donc dû faire face à une crise sanitaire. Il y a eu la guerre en Ukraine. Et puis, il y a maintenant cette crise de l'énergie qui se profile. En quoi est-ce que ça pourrait impacter l'université ? Alors déjà, ça va l'impacter évidemment au niveau budgétaire, parce que cette année 2023, l'impact de cette crise énergétique est chiffré à peu près à 2,5 millions si on ne prend aucune mesure. Alors on va prendre des mesures pour essayer de faire en sorte que la consommation, en particulier gaz, pétrole, puisse être réduite. Et donc concrètement, c'est peut-être réduire effectivement la température dans les locaux, de pouvoir aussi faire un usage le plus optimal possible des lieux d'enseignement, parce qu'évidemment, chauffer des espaces vides, ça n'a pas de sens. Donc il faut vraiment qu'on ait ici une politique extrêmement active pour réduire cette facture de 2,5. Ces grands auditoriums qu'on imagine bien nécessitent pas mal d'énergie pour être chauffés. Ça veut dire par exemple pour mettre plutôt dans des plus petites classes ou... Je crois vraiment d'abord à s'assurer que tous les locaux sont occupés de manière optimale, encore une fois, parce que c'est vrai que si on met des enseignements avec une vingtaine d'étudiants dans des auditoires de 60 ou 100 personnes, c'est pas très optimal. Donc il faut qu'on fasse cette analyse-là de manière extrêmement fine avec les facultés, de manière à pouvoir vraiment utiliser tous les locaux de manière optimale. Je vais chercher le cas extrême, mais imaginons qu'il y ait des mesures de contingentement qui soient prises, que l'université pourrait être concernée avec, je vais là aussi dans la caricature sans doute, mais des cours qui s'arrêteraient avant 5h ou 6h parce qu'après il fait nuit et qu'il ne faut pas utiliser l'électricité. Alors maintenant, on a mis évidemment, on a une cellule de crise Covid, on a une cellule de crise maintenant, task force énergétique, et évidemment ce qui nous importe essentiellement, c'est de savoir effectivement quel bâtiment pourrait être impacté. Alors la faculté de médecine et la faculté des sciences, qui sont aussi font usage de passablement de ressources énergétiques, c'est des bâtiments qui seront en fait quelque part protégés par la politique énergétique qui sera mise en place au niveau cantonal ou fédéral. Et donc ça, c'est des choses qui nous sécurisent déjà. On a aussi des groupes électrogènes qui permettent effectivement de se substituer en cas de pénurie d'électricité. Et pour ceux qui sont en lettres, par exemple, ils n'auront pas droit à cette protection-là. Non, mais on espère effectivement qu'avec les économies qu'on aura réalisées sur toute une autre série de postes énergétiques, on parviendra effectivement à assurer aussi aux étudiants de la faculté de lettres, ça concerne un certain nombre de votre équipe, pourront effectivement pouvoir obtenir effectivement l'accès aux auditoires. Et puis l'autre
grande nouveauté de cette rentrée 2022, c'est que c'est votre dernière, Yves Flukiger, du coup, en tant que recteur. Ouais, tout à fait, absolument. C'est un moment évidemment un peu émouvant, mais aussi le sentiment de pouvoir effectivement avoir une année qui sera vraiment ouverte à toute une série de projets qu'on doit maintenant mettre en place. Il y a peut-être, l'avez-vous entendu, cette alliance 4EU+, à laquelle on a pu adhérer. Alors c'est intéressant de voir que ce sont les alliances européennes qui sont venues vers nous pour que l'on puisse les rejoindre. Comme quoi, même en dehors du programme européen, on attire encore. On est attractif parce qu'on est une des meilleures universités au monde. Donc lorsque la Suisse a déclaré qu'on pouvait évidemment adhérer à ces programmes d'alliance universitaire européenne, cette alliance en particulier composée de Paris-Sorbonne, d'Heidelberg, de Copenhague, Milan, Prague et Varsovie qui sont venus nous contacter en disant on aimerait que l'Université de Genève puisse se joindre à cette alliance. Donc c'est vraiment un beau signal de notre qualité, de la recherche et de l'enseignement. 8 ans que vous aurez été à ce poste de recteur, qu'est-ce que vous garderez comme image ? Beaucoup de richesses, beaucoup de contacts, beaucoup de projets qui ont pu se développer grâce en fait, à une communauté universitaire extrêmement résiliente. Et je crois aussi qu'on a pu observer à travers la période Covid que l'ensemble de nos collaboratrices, collaborateurs, les étudiants, les étudiantes ont réussi à faire front face à une situation très difficile. Et je dois dire qu'à Genève, on a une chance énorme, c'est d'avoir de nombreuses fondations qui nous ont aidés pour faire passer ces caps difficiles. Et d'ailleurs, on a l'occasion, lors du Dies Academicus qui aura lieu le 11 octobre, de pouvoir remercier toutes ces fondations qui se sont mobilisées déjà pour le Covid et donc qui ont donné des montants qui étaient importants pour attribuer des bourses aux étudiantes et étudiants, qui nous ont permis aussi de faire des repas à prix réduit. C'est aussi quelque chose qu'on peut souligner. Ça continue maintenant avec des prix à 5 francs pour nos étudiantes et étudiants. Je ne crois pas qu'il y ait une autre université en Suisse qui offre ces repas à ces prix-là. Et puis qui ont d'ailleurs se sont mobilisés aussi pour la crise, la guerre en Ukraine, puisqu'on nous a donné des moyens d'engager finalement des chercheuses, des chercheurs ukrainiens qui sont aujourd'hui avec nous. Il y en a 10 au total qui seront à partir de ce semestre d'automne à Genève pour pouvoir continuer leur carrière. Merci beaucoup Yves Flukiger, recteur de l'Université de Genève et excellente année universitaire à vous. Merci infiniment Béatrice.